soirée est la deuxième soirée de ce merveilleux programme. Et après ces 3 jours de programme, ton histoire ne sera plus jamais la même. La façon que tu dis mais ne provoque pas ton miracle. Je dis après ces 3 jours de programme, ton histoire ne sera plus jamais la même. L'histoire de ta famille ne sera plus jamais la même. L'histoire de tes frères, l'histoire de tes soeurs, l'histoire de ton père, l'histoire de ta mère, l'histoire de tes oncles et l'histoire de tes tantes. Votre histoire ne sera plus jamais la même. C'est ton amen qui qualifie ton miracle instantané. Quelqu'un dit, oh Dieu, ce soir, j'entre dans ma destinée de gloire. Quelqu'un dit, oh Dieu, ce soir, j'entre dans ma destinée de témoignage. Avant que je ne commence le message de ce soir, il y a 38 personnes qui sortent de tout embargo de souffrance familiale ce soir. La façon que tu dis mais ne m'encourage pas. Il y a 38 personnes qui sortent de tout embargo de malédiction ce soir. Si ton âme est fort, je te vois sortir de cet embargo. Je te vois sortir. Quelqu'un dit je sors. Quelqu'un dit je sors. Je sors avec ma famille. Je sors avec mes frères. Je sors avec tous les membres de ma famille. Ton histoire aura un nom ici, Bolova. Je ne parle pas pour parler. Je sais sur quoi je me tiens pour parler. Je connais l'alliance que j'ai avec Dieu. Je connais ma vie de prière. C'est pour cette raison que je déclare à quelqu'un, avant la fin de cette semaine, la semaine finit dimanche, avant la fin de cette semaine, ton téléphone va sonner et il y aura la fête dans ta maison. Ton téléphone va sonner et il y aura la fête dans ta maison. Il y aura la fête dans ta maison. Il y aura la fête dans ta maison. Avance, c'est ta promotion. Avance aussi. Achèque et les bababa sokoto. Ou gaga gaga. Eh Yahweh, eh Yahweh.
2 personnes très rapidement avant de continuer le programme de ce soir. Quelqu'un dit moi amen. La première personne, c'est l'enfant que tu as à la maison et qui continue à faire pipi au lit. Et on a déjà tout fait pour traiter l'enfant. L'enfant est déjà âgé, a déjà un certain âge et l'enfant continue à faire pipi au lit au point où c'est déjà devenu la honte. On a déjà fait les choses pour traiter l'enfant, mais l'enfant continue à faire pipi au lit. L'enfant a déjà plus de 10 ans. J'ai envie de prier pour cet enfant. C'est une attaque de l'ennemi sur sa vie. Il faut que je prie pour cet enfant. L'enfant, c'est l'attaque de l'ennemi. Je veux l'enfant là, ici, là, maintenant, ou la mère ou le père qui est là et qui connaît l'histoire de cet enfant. Je veux prier. C'est une attaque dans la vie de cet enfant. Je vais prier véritablement. Et ça arrive souvent comme ça là, l'enfant. Parce que j'ai vu plus de 10 ans. Et l'âge que le Seigneur m'a montré exactement, c'était 14 ans. Tu as quel âge, ma fille? Hein? 14 ans. Ok. La deuxième personne que j'ai envie de prier rapidement. Où est ta grand-mère? Ta grand-mère. Je vais prier aussi. Elle n'est pas encore là. Elle sera là. Je dois prier pour elle. Je dois prier pour elle. Ta grand-mère. Bon, la deuxième personne que j'ai envie de prier, c'est quelqu'un qui a reçu un coup de fil aujourd'hui. Ton téléphone a sonné. C'est quelqu'un qui t'avait oublié depuis. C'est-à-dire la personne, ça fait depuis. La personne ne t'appelait pas. Mais aujourd'hui, la personne t'a encore appelé. Et tu étais tellement surpris de ce coup de fil. J'ai aussi envie de prier pour toi. Il y a quelque chose que j'ai envie de provoquer dans le règne spirituel à ta faveur. C'est un coup de fil que tu as reçu aujourd'hui. C'est une personne qui t'appelait souvent. Mais depuis, la personne ne t'appelait pas. Et quand la personne t'appelait, la personne te faisait le bien. Mais depuis, la personne ne t'appelait pas. Et aujourd'hui, attends, quand tu parles comme ça, Dieu est en train de me donner l'heure. Oh, Shila Kataligaria. Je vois 16 heures. 16 heures. Hein? C'était à quelle heure? Je donne les minutes. À Makatalabaché, 16h03. Où est ton téléphone? Hein? C'était à quelle heure? Makata Sekete. Si tu dis un mot, amen, je prophétise pour toi. Si tu dis un mot, amen, je prophétise pour toi. Prophétise pour moi. Tout le monde a parlé. On se connaît. Tu me connais. Tu m'as vu quelque part. En dehors de la télé, bien sûr, hein, parce qu'on me voit comme à la télé. Est-ce que tu sais le même problème, qui connaît bien cet enfant? Le même problème de cet enfant qui fait en sorte que l'enfant urine, le même problème attaque les études de cet enfant. Et je vois un retard dans les études de cet enfant. Un retard dans les études de cet enfant. Les enfants ont fini d'avancer, mais elle est restée en arrière. Ça fait un retard de comportement, un retard dans la vie de cet enfant. Et ça fait en sorte que l'enfant soit comme troublé. Comme troublé. Je ne sais pas. Mais c'est l'attaque. Le problème, l'enfant n'a pas commencé comme ça. Et je vais vous surprendre. Étant à un certain âge, cet enfant n'avait plus le problème de uriner au lit. L'enfant grandissait normalement. Mais l'enfant est parti au village. Et quand l'enfant est rentré au village, le comportement de l'enfant a changé. Hein? Tu connais ça? Viens donner le témoignage ici. Mayaba Sakat. Elle est qui pour toi? Ah, c'est ta nièce. Vous habitez ensemble? Elle habite avec ta mère. Donc tu connais bien l'histoire de la famille. C'est une main que l'ennemi a déposée dans sa vie. C'est cette main-là qui a attaqué la vie de cet enfant. Comment ça s'est passé? Attends, je t'explique. Igaga. Quand l'enfant rentre du village, la première chose, c'est que l'enfant tombe malade. Et une maladie bizarre. Et on commence à chercher le traitement. On arrive à patrouiller le traitement. Mais l'enfant finit par être guéri. Et quand l'enfant finit par être guéri, ça laisse ses symptômes. Ok. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ici à Ebolova. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quelqu'un sera béni ce soir. Si tu dis un bon amen, tu reçois ton miracle. De la même façon, tu es parti au village. Et que c'est dans la nuit qu'on t'a attaqué. De la même façon, cette nuit, pendant que je foule la plante de mes pieds ici à Ebolova dans ce stade, je touche ta tête et je déclare,
De la même façon qu'on a volé ta sagesse et ton intelligence, je restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth ta sagesse et ton intelligence. Reçois maintenant. Merci Seigneur. Tout va bien. Acclame pour Jésus. C'est une relation que tu as mis beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Mais l'esprit de jalousie est entré dans cette relation. Et ça a brisé la relation. L'ennemi a attaqué. Mais, comme Dieu a envoyé son serviteur le prophète pour la restauration des vies et des destinées, pasteur, tu vas voir quelque chose. Je suis en train de la délier. Dès que la dernière corde qui était sur elle va quitter, tu vas voir sa délivrance et sa libération totale. Parce que l'ennemi a attaché le corps. Je ne vais pas prier pour toi. Hein? Tu perds souvent l'argent dans le sac et tu ne sais pas là où l'argent est parti. Toi, tu perds l'argent à la maison, dans le sac. Et on croit que c'est un jeune garçon qui est là, qui passe le temps à prendre l'argent. Ce n'est pas quelqu'un de physique qui prend ton argent. C'est quelqu'un de spirituel qui vole ton argent. Je peux prier pour toi. Tu te retrouves d'abord dans ce que je suis en train de dire. Ah, tu dis que ton fils, c'est ton fils qui t'a dit qu'il volait. Hein? Vous voyez? Son fils ne lui a pas dit qu'il volait. Mais elle savait que son fils volait. Or, ton fils ne volait pas. Mais c'est un esprit qui fait en sorte que cet argent disparaisse de ton sac, disparaisse de tes mains. Et beaucoup de fois, tu pars pour acheter les choses au marché. Pendant que tu es en train de partir, quand tu arrives au marché, tu te rends compte que là où tu as mis même l'argent, il y a. Mais aujourd'hui, Dieu te restaure totalement. Fais comme ça. Où est ton mari? En 2013. Pourquoi? Parce que quand j'ai touché ta main comme ça, j'ai vu un accident dangereux de circulation. J'ai vu ton mari. Et vous avez dit que où est ton mari? Hein? Il était mort de... Tout le monde se connaît. Tout le monde a parlé. Dis à ton voisin, il y a encore des prophètes. Il y a encore des prophètes. Regarde comment tu parles. Son mari était mort de suite d'accident de circulation le 1er avril 2013. Parce que quand j'ai touché cette femme, la chose que j'ai vue, j'ai dit, où est ton mari? Et j'ai vu accident de circulation. Moi, en tant qu'homme, en tant que pasteur, en tant que prophète, je voulais prier pour qu'il n'y ait pas accident de circulation. Où est ton mari? Le mari est mort. Accident de circulation. Et cet esprit continue à poursuivre ta maison pour chercher encore à manger dans ta maison. Et je vois 2 personnes chez toi qui ont encore raté aussi les accidents de circulation. Hein? Le mois passé, ton fils est né. Le camion a failli l'écraser. Malakataya. Heureusement que tu es venu à ce programme. On avait les bizarres. Je parle bien. Je vais prier pour toi. Personne qui est sorti de tes entrailles, qui est attaché à ta vie, tombera encore sur l'accident de circulation. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui est arrivé à ton mari était une sorcellerie
authentique. Et le jour de l'enterrement, il y a certaines personnes qui disaient qu'il ne sera pas seul. Ce n'est que le début. Hein? Tu connais ça? Elle-même aussi. Ah, Zambouam. Tu ne mourras pas comme ça. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas par accident de souffrance. Je suis en train de prophétiser. Je dis, tu ne tomberas pas comme ça. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu ne mourras pas par accident de souffrance. Quelqu'un dit prophète. Prophétise pour moi ici à Boloba. Dis prophète. Ne rate pas Yaoundé. Sans prophétiser pour moi. Je prophétise dans ta vie. Tes ennemis vont se prosterner devant toi. Je vais prier pour toi. Cette disgrâce sort totalement de ta vie. Je dis totalement. Cette souffrance sort totalement de ta famille. Je dis totalement. Et à partir de cet instant, je vois Dieu ouvrir 4 portes. 4. Une porte pour toi et 3 autres portes pour tes enfants. Amen. Une porte pour une de tes filles et 2 autres portes pour tes enfants. Je vois un qui cherche le travail et je vois comment il est en train d'obtenir un bon travail. Amen. Et je vois un comment il entre dans une bonne école. Amen. Dieu ouvre ses portes. Amen. Dis ça bien, je reçois. Dis bien, je reçois. Dis bien, je reçois. Dis, je reçois. Je reçois. Reçois ta libération. Merci Seigneur. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Amen. Ton histoire ne sera plus jamais la même. De la même façon, tu as été humilié dans cette vie et que tu as même reçu les fausses accusations concernant la mort de ton mari, alors que c'est l'ennemi qui avait fait cela. Hein? Hein? Je déclare aujourd'hui, là où tu as été humilié, c'est dans le même endroit que tu seras élevé et honoré. Il y a une de tes filles, le mariage ne fait que rater. Mais aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Amen. Dieu bénit tes enfants. Dieu bénit ce qui est sorti de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne rate pas la nuit de prière de demain. La nuit de miracle. Parce que pendant la nuit de miracle, j'aurai beaucoup de temps. Je vais prophétiser sur tout le monde. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Donc invitez les gens. Qui a invité 5 personnes comme j'ai dit? Qui a invité quelqu'un? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. J'enlève cette corde que l'ennemi a mis sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te détache. Je te libère. Je te détache. Cette femme-ci avait 7 cordes. On a attaché sa vie. Mais aujourd'hui, je te détache. Je te libère. Je te détache. Je te libère. J'ai envie de prier pour quelqu'un qui a été menacé aujourd'hui par son bailleur de l'expulser. Je ne sais pas là où la personne se trouve. Il y a souvent des prophéties comme ça, bizarres. En fait, Dieu utilise souvent des choses pareilles. Parce que quand Dieu veut honorer quelqu'un, Dieu accepte d'abord que tu connaisses un peu de honte. Et dès que tu finis de connaître cette honte, la prochaine chose que tu vas connaître, c'est la gloire. Amen. Donc, ce que tu as connu aujourd'hui, c'était juste une petite honte qui t'introduit dans la grande gloire. Amen. Et donne-moi juste quelques jours. Sois dans la présence de Dieu pendant 7 semaines. 7 semaines.
Donc une semaine, une deuxième semaine, une troisième semaine, une quatrième. Sois dans la présence de Dieu. Pasteur Arnaud, je veux que tu pries véritablement avec cette femme. Elle soit dans la présence de Dieu pendant 7 semaines. Parce que Dieu veut visiter et honorer cette femme. C'est-à-dire, de la même façon, elle a connu la honte. Et de la même façon, elle connaît la grande joie et la grande célébration. Compte jusqu'à 7. Encore 7 semaines. Et cette gloire que Dieu a planifiée pour toi sera visible dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et je mets la grâce financière dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Quelqu'un dit moi Amen. J'ai envie de danser quelque chose encore pendant 1 seconde. Et après, on va passer au message à la suite de ce soir. Quelqu'un dit à moi. Amen. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Il est le tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Il est le tout puissant. Aller à l'étranger dans bientôt faire des affaires. Je ne sais pas. C'est quelque part. La main de Dieu va descendre sur la personne. Ici, là. Ici. Dieu va t'envoyer à l'étranger faire des affaires. Je ne sais pas qui. C'est un nom. Merci Seigneur. Quelqu'un dit à moi Amen. Est-ce que tu vas acclamer pour Jésus? Alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. À ce que vous êtes venus au nom de Jésus, donnez-moi juste 5 minutes, Amen. Donnez-moi 10 minutes. Dis-moi Amen. J'ai envie de prier pour la personne. Le jour exact, c'est le 14 février. C'était un mercredi. La personne a perdu sa carte. Ok. Je vais prier pour toi, tu es béni. Amen. Amen. Mais c'est lui que le Seigneur. Parce que quand j'ai vu 2 personnes, c'est comme ça quand je prophétise, s'il y a une parole qui concerne. Observe ton ventre, tu vas constater que tu n'as plus mal au ventre. Observe ton ventre, tu vas constater que tu n'as plus mal au ventre. Hein? Ça fait mal encore. Hein? Dieu t'a guéri. C'est béni. Amen. Dieu t'accordera grâce. Le problème, ce n'est pas la carte d'identité. Le problème, c'est que son identité, c'est-à-dire ce qu'on voit en lui est déjà parti dans le règne spirituel. Tu comprends? Donc tu es béni. Toi, ça va aller. Va faire photocopie des pètes. Toi, c'est pas un problème. Va faire photocopie des pètes. Et si c'est un problème spirituel, c'est pour cette raison que j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la précision. Le Seigneur m'a dit le 14 février, un mercredi, qu'il a perdu sa carte autour de 19h. Et l'histoire s'est passée, il a pris la moto, et quand il descend de la moto, il tape encore comme ça, il regarde, il n'y a plus sa carte. Un frère, marchez là-bas, tout d'ailleurs, dans les mains de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je rachète ton identification dans le règne spirituel. Toute manipulation satanique et occulte qu'on a fait, j'annule cette manipulation au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je déclare dans les 7 jours qui viennent, tu trouves ta carte d'identité là où tu n'attendais pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les 7 jours qui viennent, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui quel jour? Jeudi. Avant jeudi soir, tu vas trouver ta carte d'identité là où tu n'attendais pas et ça sera chez toi. Que le Seigneur te bénisse. Oh, c'est pas chez toi que tu as perdu. Mais tu vas comprendre. Ça sera pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Tu es béni. Quelqu'un dit à moi amen. Amen. Je vais prier pour certaines personnes rapidement. Amen. Un peu que le son d'aujourd'hui soit comme celui d'hier, mais c'est reste que ça. Quelqu'un dit un mot amen. Quelqu'un dit un mot amen. Alléluia. Quelqu'un dit un mot amen. Lève-toi partout où tu te trouves et ouvre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, et nous allons lire le verset 5 au verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5 au verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 5, chapitre 12, le verset 5 au verset 8. Je salue la présence de Dieu pour tous les hommes et pour toutes les femmes de Dieu qui sont là ce soir. Je bénis le Seigneur pour le prophète qui est parti du Gabon, c'est ça, à la frontière, avec Yossi qui est là ce soir. Amen. Nous saluons la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Amen. Et il a accepté le déplacement pour ce programme. Quelqu'un dit à moi amen. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs qui sont partis de Yaoundé. Je vois le pasteur Adrien qui est là. Je vois le pasteur Ramsès qui est là. Le pasteur Bentran qui est là. Qui nous fait un merveilleux moment de louange et d'adoration. Quelqu'un dit à moi amen. Et pour tous les hommes et pour toutes les femmes de Dieu qui sont là dans la foule. Les prophètes, les apôtres, selon vos rangs, selon vos titres et selon vos honneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis votre serviteur, le prophète Baya Akame. Amen. Par la grâce de Dieu, prophète, par la grâce de Dieu, serviteur de Dieu. Je vais donner le message du Seigneur tout à l'heure. Amen. Je salue le Seigneur pour toute la cathédrale de la foi de Ebolova. Je vois les anciens qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toute la cathédrale de la foi d'Ebolova qui nous reçoit. Amen. Qui nous reçoit depuis hier, un moment extraordinaire. Alléluia. Et à la tête de cette merveilleuse cathédrale de la foi, avec le de cette prison, quel que soit le village qui était emprisonné, ce soir tu sors de cette prison. Quel que soit le ministère d'un homme de Dieu qui était emprisonné, ce soir tu sors de cette prison. Quel que soit les mariages qui étaient emprisonnés, aujourd'hui les mariages sortent de cette prison. Quel que soit le travail qui était emprisonné, aujourd'hui là le travail sort de cette prison. Quel que soit l'étoile de quelqu'un qui était emprisonné, aujourd'hui là ton étoile sort de la prison. Quelle que soit la gloire de la personne qui était emprisonnée, aujourd'hui ta gloire sort de la prison. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un qui a souffert pendant longtemps. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un qui a été enchaîné par le diable pendant longtemps. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle comme quelqu'un qui a été menotté par la sorcellerie de son village pendant longtemps. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle comme quelqu'un qui a souffert de la malédiction familiale qui l'a menotté dans son mariage. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un qui a passé l'année à pleurer. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un qui a vu tes
enfants souffrir, qui a vu ses petits-enfants souffrir et qui est en train de mourir maintenant dans la souffrance. Je suis venu te dire ce soir, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, la prison là s'arrête. La prison là s'arrête. La prison là s'arrête. La prison de ton travail s'arrête. La prison de ton mariage s'arrête. La prison de ta promotion s'arrête. La prison de ton ministère s'arrête. La prison de tes affaires s'arrête. La prison de ta gloire s'arrête. Si tu dis je sors, je te vois sortir de la prison. Si tu dis je sors, je te vois sortir de la prison. Si tu dis je sors, je te vois sortir. Je vois tes enfants sortir. Je vois tes petits-enfants sortir. Je vois ta mère sortir. Je vois les membres de ta famille sortir. Si tu tiens moi, mais je vois la libération. Amen. Écoute-moi. Il faut toujours quelqu'un pour venir briser une malédiction. Amen. Croyez le prophète. Il faut toujours une personne qui vient pour briser une malédiction qui a Dieu. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 12 et le verset 14, c'est par un prophète que Israël a été délivré. C'est par un prophète que Israël a été gardé. Il faut un prophète pour la délivrance d'un peuple. Il faut un prophète pour la protection d'un peuple. Dieu m'a envoyé comme ce prophète pour venir marquer la fin de l'oppression de cette nation. Pour venir marquer la fin de l'oppression de cette vie. Pour venir marquer la fin de l'oppression de ta vie. Et je déclare dans les 48 heures qui viennent, toute personne qui cherche à te maintenir encore de cette prison, la personne va mourir devant tes yeux. Tout sorcier qui cherche à te retenir encore de cette prison, la personne va tomber sur ton regard. Toute personne qui cherche à maintenir ton promotion dans cette prison, la personne va tomber devant toi. C'est ton âme qui qualifie ton miracle. C'est pas un prophète que Israël est sorti de la captivité. Et c'est pas un prophète que Israël a été gardé. Et je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 et le verset 4, les anciens de Bethléem ont demandé à Samuel, est-ce que ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bien? Je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un comme prophète. Et j'annonce à ta vie aujourd'hui, cette prison ne sera plus en mesure de retenir ton mariage. Cette prison ne sera plus en mesure de retenir ta promotion. Cette prison ne sera plus en mesure de retenir ton ministère. Cette prison ne sera plus en mesure de retenir ton travail. Cette prison ne sera plus en mesure de retenir ta vie. Si tu tiens moi, mais je vois ta restauration. Quelqu'un dit oh Dieu, je sors de la prison. Quelqu'un dit oh Dieu, je sors de la prison. Laisse-moi parler comme envoyé de Dieu. Et je déclare ce soir, toute personne qui t'a mis dans cette prison, il y aura le remplacement. C'est la personne qui est en prison. Si Dieu pouvait t'accorder la grâce de savoir quel prophète parle. Les choses, tu allais mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Une femme est venue me voir un jour. Pendant un de mes programmes, la femme était aveugle pendant 30 ans. Et pendant que j'étais en train de prêcher comme ça, cette femme est venue déposer une offrande de connexion. Et je me rends compte qu'on est en train de retenir cette femme par les mains. Je dis que femme, quel est ton problème? Pourquoi on t'a allé ta main? La femme dit, ça fait 30 ans que je n'ai pas vu. J'ai dit, quoi? 30 ans que tu n'as pas vu? J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, pendant que je parle, tes yeux s'ouvrent instantanément. Ses yeux se sont ouverts. La femme était en prison, mais une seule parole a libéré cette femme. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Dans les 40 jours qui viennent, quelle que soit la prison qu'on a laissée, la vie de ta famille, la vie de ta famille sort de la prison. Une femme m'a rencontré en Hollande. Elle me dit, prophète, je suis ici en Europe, je suis ici en Hollande, un pays qu'on appelle Pays-Bas. Pendant que je suis là, ça fait près de 10 ans que je suis dans ce pays, mais je n'ai pas de papiers.
Il dit que prophète, quelle est ma malédiction? Cette femme était d'origine rwandaise. Elle me dit que j'ai déjà tout fait pour avoir les documents. Mais je n'arrive pas à avoir les documents. J'ai dit à la femme, c'est parce que tu devais rencontrer le prophète pour que tu sortes de la prison. Ce n'est pas seulement les titres de séjour qu'on te donne. Mais pendant que je te regarde et que je parle maintenant, Dieu change ton statut. Tu quittes de la Rwanda et tu deviens hollandaise. Quelques jours plus tard, j'ai dit quelques jours plus tard, cette femme reçoit un coup de fil. On lui dit que viens compléter la suite des informations. Elle va compléter la suite des informations. On dit que non, il y a encore certains documents que tu viens de venir donner. Quand il a donné les suites des documents, elle sait qu'elle est en train d'attendre le titre de séjour. On dit que non, ce n'est plus le titre de séjour qu'on te donne. Voici ton passeport Bordeaux. Tu es déjà hollandaise. Voici ta carte d'identité. Tu es déjà hollandaise. La femme était en prison et la femme est sortie de la prison. Je parle à une famille. Tous les enfants de cette famille étaient en prison. Mais écoutez le prophète. Après ce programme, aucun membre de ta famille ne sera encore en prison. Est-ce que tu sais qu'un homme de Dieu peut être en prison? Hein? Il s'appelait Job. Job était homme de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 1 et le verset 5, que Job était intègre devant Dieu. Job craignait Dieu. Et Job aimait Dieu. Et Job était prospère. Et tout ce qui était bien était dans la vie de Job. Mais un jour, Satan a mis Job en prison. Satan a demandé à Dieu, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? C'est parce que tu l'as protégé, c'est parce que tu l'as gardé, c'est pour cette raison qu'il te craint. Il dit que tu peux donc maintenant toucher Job, mais ne touche pas à sa vie. C'était parti pour que Job se retrouve dans la prison de Satan. Instantanément, il a perdu son chiffre d'affaires, il a perdu ses enfants, il a perdu son travail, il a perdu ses biens, il a perdu ses finances. Tout ce que Job avait tout perdu. Job s'est retrouvé dans la prison de la souffrance, dans la prison de sa misère, au point où ses amis Eliphaz et le reste ont commencé à se moquer de lui. On disait que c'est fini, il n'y a plus rien de bon qui pouvait sortir de lui. Job était en prison. Qui a mis Job en prison? C'était Satan. Qui était Job? Job était un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qui craignait Dieu et qui aimait Dieu. Je ne sais pas la position que tu occupes à l'église. Tu peux être diacre, diaconesse. Tu peux même être ancien dans ton église, ancienne. Tu peux même être le plus proche du pasteur adjoint, licencié, évêque, bishop. Tu peux même être étudiant, mais tu te retrouves en prison. Ta vie tourne en rond, ton mariage tourne en rond, tes finances tournent en rond. Tu peux encore dormir chez ton petit frère qui habite dans un studio d'une chambre. C'est que ta vie tourne en rond, tes affaires tournent en rond. Tu es en prison. Tu peux travailler, avoir un salaire de 400 000 francs, mais tu te retrouves en prison. Sur les 400 000 francs, 200 000 francs finissaient dans les bars de Bolovassi et 200 000 francs finissaient dans les prostituées de Bolova en haut. Ta vie se retrouve en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux même avoir un salaire de 1 million, mais tu te retrouves en prison. Tu peux même être une haute autorité, mais tu te retrouves en prison. Ton agent te finit seulement à louer les chambres aux petites filles du lycée de Bolova et aux filles du lycée technique. Tu payes 8 loyers, tu payes 10 loyers. Tu payes ici là 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. Le jour de ta retraite, tu as fini de payer les loyers aux jeunes filles et tu pars au village sans rien. C'est que ta vie était en prison. Mais je suis oint par Dieu ce soir pour annoncer à quelqu'un, quelle que soit la prison que Satan t'a mis, tu sors de cette prison. Je dis que tu sors de cette prison. Je dis que tu sors de cette prison. Quelqu'un dit je sors. Quelqu'un dit je sors. Je sors avec mes frères. Je sors avec mes soeurs. Quelqu'un dit je sors. Cette prison n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Même si tu étais là-bas, aujourd'hui, by fire, by force, je te retire de là-bas au nom de Jésus. Je parle au registre spirituel de cette prison. Et je parle à ce registre spirituel qui est ton grand-père sorcier du village. Et je lui dis aujourd'hui, libère cette jeune fille, elle doit aller à Maria. Libère cette jeune garçon, il doit aller travailler. Quoi cette affaire? Tu arrives au village, tu entends comment papa dit que tant que moi je suis en vie, tu ne peux pas construire ici. Maman, tant que tu es en vie,
Je ne peux pas construire. Makakakaka. Tu es en train de précipiter ton enterrement. J'ai dit à tout sorcier, toute chose que tu me mets à interdit, c'est que tu es en train de dire je veux mourir. Non, hey, maman, ma fille, je m'amuse avec tout le monde sauf un sorcier. Parce qu'un sorcier est capable de manger ton corps, ta chair, et il boit ton sang et il vient à ton enterrement. Et il pleure plus que tout le monde. Quoi? Les plus vieux sorciers de mon village. Un jour, je suis allé faire une croisade comme ça au village. Pendant que je suis en train de prêcher, il dit que vraiment les choses que les Bayas font à Yaoundé là, il croit que ça peut marcher ici au village. Je lui dis que ok, c'est les choses que je fais à Yaoundé, non? Bon, il n'y a pas de problème, on va se voir demain matin. On va voir qui va marcher debout et qui sera couché demain matin. Il dit que laisse ça, ça c'est le bruit. Vous savez les boules, non? Il te baille, il te lave, mon frère. Il dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai fini la croisade le soir. Le lendemain matin, histoire vraie, frère. Je parlais devant le Dieu. Histoire vraie, on le trouve à l'entrée comme ça, là, couché. La mètre, ce qu'on appelle les caca, de la chevelure de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Couvert de caca comme quelqu'un qu'on a porté, on a jeté au ouest et on a retiré. Couvert. Et il avait un plastique à main comme ça. Quand on ouvre le plastique, c'est un plastique de caca. On dit que mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? On déshabille l'homme. Quand on a regarde à l'intérieur, il n'y a pas les caca. Mais où sont avec les caca? On dit que, n'est-ce pas, il a gueulé Baya hier. Mon frère, ça l'a donc pris maintenant. Mon frère, il dit qu'il a gueulé un prophète. Tout un prophète. J'ai fini de prêcher comme ça. Il dit que, allez, il dit ok, on se verra donc demain. J'ai dit, tu ne meurs pas. Je te fais souffrir pendant des années. Tu seras couché. Tu ne parleras pas. Tu ne marcheras pas. Tu seras couché à cet endroit. Ça fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit que je prie pour qu'il ne meure pas. Il reste là, couché. Il ne parle pas. Il ne se déplace pas. On lui donne la nourriture. J'ai dit que tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas confirmer que la sorcellerie commence par S. C'est ça. Je peux prophétiser. Toute personne qui a pris ton nom et est partie avec en sorcellerie, j'annonce la fin de cette personne au nom de Jésus. Je dis que toute personne qui a pris ton nom et est partie avec en sorcellerie, j'annonce l'excommunication de la personne du monde de Dieu. Pasteur, la prison, tu peux marcher comme ça là et tu es dans une prison mystique. Vous connaissez l'homme qu'on appelle Jabet? Vous connaissez Jabet? En Chronique chapitre 4 et le verset 10. Et la Bible dit, Jabet invoqua Dieu en disant, si tu me bénis, si ta main est sur moi, que tu étendes mes limites, si tu me préserves de la souffrance, la Bible dit et Dieu lui accorda tout cela. Je peux parler? Amen. Jabet a regardé son histoire. Et Jabet s'est rendu compte que son grand frère était pauvre. L'autre frère, il n'y avait pas la main de Dieu dans sa vie. Il vivait le non-accomplissement, la souffrance, la malédiction. L'autre frère, il vivait le chômage aigu et aggravé. L'autre frère, il vivait même l'extrême misère au point où il passait le temps à demander de maison en maison. Jabet regarde la situation et dit que cette souffrance familiale, vous ne me verrez pas dedans. Cette prison familiale, je ne suis pas dedans. La Bible dit que Jabet a commencé à invoquer Dieu et Dieu a répondu à Jabet. Est-ce que tu sais que tu peux être le Jabet de ta famille? Est-ce que tu sais, tu peux être cette Jabet de ta famille? L'homme qui se lève et qui arrête la malédiction de sa famille. L'homme qui se lève et qui arrête la pauvreté de sa famille. La femme qui se lève et qui arrête les malédictions de sa famille. Excuse-moi bien, tu peux arrêter tout ce que Satan a dit contre vous. Tu peux défier tout défi qu'on a mis dans ta vie. Tu peux challenger tout ce qu'on a parlé contre toi. Tu peux être cette Jabet. Tu peux être cette personne qui dit que assez c'est assez. Ça doit s'arrêter. Excuse-moi bien, je suis prophète. Oui, c'est vrai, mais je suis aussi Camerounais, c'est vrai. Et si je suis Camerounais, j'ai une région. J'ai vu les réalités de ma région. J'ai vu les difficultés de ma région. J'ai dit que pour cette région, je dois être le Jabet. Je dois être le prophète. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça.
quelque chose doit changer. Ce qui doit être renversé sera renversé. Ce qui doit être anéanti sera anéanti. Ce qui doit être brûlé sera brûlé. Ce qui doit être excommunié sera excommunié. La gloire de Dieu doit être visible dans cette région. Je parle à quelqu'un maintenant comme ambassadeur de Dieu, comme prophète des nations. Et je déclare, cette sorcellerie de ta famille s'arrête maintenant. Ok. Dis amen comme un diplomate italien. Entre-temps, tes soeurs se marient devant toi, tes cousines se marient. Toi, tu es là. On te connaît déjà ici à la mairie de Borova, comme la fille que tu joues assise sur les portières. Parlez encore, parlez encore, parlez encore, parlez encore. Parlez encore. Toute ta penderie, c'est seulement les habits de mariage. Cousine Jeanne, cousine Jeannette. Toute ta penderie, c'est seulement les cousines, les habits des cousines. On va porter ta pâte. Quelqu'un dit cette année. Quelqu'un dit by fire, by force. C'est cette année. C'est cette année. Quelqu'un dit c'est cette année. Quelqu'un dit c'est cette année. Je prophétise dans ta vie. Toute humiliation qui était dans ta vie disparaît maintenant. Toute honte qui était dans ta vie disparaît maintenant. Toute affliction qui était dans ta vie disparaît maintenant. David a prié pour une jeune femme ici. Une jeune femme. Cette nuit même, tu as fait le rêve où tu étais à la mairie et tu portais les habits de mariage. Cette nuit même, je vais prier pour la fille là. Cette nuit même, elle a fait ce rêve cette nuit même. Pierre était non seulement apôtre, mais Pierre est celui que je dis, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et d'autres disent que je suis Élie. Pierre est celui qui a pris la parole et qui a dit, tu es le Fils de Dieu très haut. Et Jésus a dit à cette pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est moi et c'est le Père lui-même. Qui est Pierre? Pierre est la seule personne que Jésus a posé la question. Pierre, m'aimes-tu? Et Jésus répond, oui Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, paie mes brebis. 3 fois. Mais c'est cette pierre qui est restée avec l'église, qui est restée avec le manteau de l'église. C'est cette pierre qui a eu cette révélation venant du Dieu Tout-Puissant. C'est cette pierre que Hérode a mis en prison. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Que si Pierre peut traverser ces choses, nous ne sommes même pas à la hauteur de Pierre. Quel sera notre sort demain ou après-demain? Si Pierre peut se retrouver dans cette grande confusion en prison, l'homme qui a la clé de l'église, l'homme qui a le manteau de l'église, il se retrouve en prison. Maman, il faut être suffisamment humble pour se rendre compte qu'un jour, on peut se retrouver aussi dans une prison d'Hérode. Hérode n'était pas seulement un roi, mais ceux qui font l'étude de la parole de Dieu vont vous dire que Hérode était plus un esprit qu'un homme. Hérode n'était pas un homme. Hérode était un esprit, donc un esprit qui est capable de mettre une personne en prison. Et tu crois que les sorciers de ton village ne sont pas en mesure de t'attaquer? Après, vous allez dire que non. Dans les églises de réveil, là, ils aiment trop faire les combats contre les sorciers. Eh, pardon! Si tu aimes ta vie comme c'est là, nous, on n'aime pas nos vies comme ça. On veut avancer. Nous, on veut avancer. Amen. Nous, on veut avancer. Je ne peux pas faire en sorte que je vois que les gens que j'étais plus intelligents qu'à l'école, ils sont en train de construire les maisons. Et moi, ma vie tourne sur place. Et tu me demandes seulement de rester sur place et de continuer à les admirer. Non!
Non, je dois refaire cette chose-là. Je dois sortir de cette prison. Je ne peux pas accepter ça. Qu'une fille qui n'est pas belle comme toi se marie devant toi au point où c'est toi qui deviens la fille d'honneur. Tu discutes la fleur. On dit qu'on va lancer la fleur. Qui prend la fleur? On lance la fleur. Une fille que quand tu pars aux toilettes, tu regardes ton visage, la belle beauté que Dieu t'a donnée, et tu regardes son visage qui est rempli de ravins. Mais c'est elle qui part en mariage. On fait le mascara jusqu'à ce qu'on complète les trous qui sont sur le visage. Même jusque là, le mascara ne complète pas. Et toi, tu es là, comme tu es là, et tu ne fais rien. Pourquoi? Parce que Hérode t'a mis en prison. Je pointe mon doigt prophétique en l'air, étant placé sur ici là, et je déclare, tout esprit d'Hérode qui t'a mis en prison, tu sors aujourd'hui. Tout esprit d'Hérode qui t'a mis en prison, je dis tu sors. Je dis tu sors. Quelqu'un dit je sors. Quelqu'un dit je sors. Je sors avec ma promotion. Je sors avec ma bénédiction. Quelqu'un dit je sors. Hérode doit te libérer. Cet esprit d'Hérode doit te libérer. Maman, j'ai envie de te parler avec les yeux qui sont remplis de larmes. Il y a 4 esprits méchants dans la Bible. L'esprit de Goliath, l'esprit d'Aman, l'esprit d'Hérode et l'esprit de Judas. Si un de tes esprits-là entre dans ta maison, je te dis la vérité, ne dors pas sans voir la destruction de cet esprit. Avant d'aller chanter, ah, alléluia, ah, alléluia, ah, alléluia, ah, amen. Pardon, détruis d'abord l'esprit d'Hérode. Sinon, tu vas chanter, ah, alléluia. Tu vas voir comment ton oncle vient prendre tous vos terrains et toutes vos plantations. Après, il vous met en prison. Moi, je suis d'ici, non? Pourquoi que je n'ai pas ici? Tu vois comment quelqu'un, il prend seulement tout votre héritage. Il dit que la personne qui bronche, dès que tu peux faire mandat d'amener, c'est le procureur qui signe. On prend toute la famille avant de pas. Vous discutez étant en cellule. Il dit que mon frère, vous restez là-bas. Quand vous sortez de la cellule, il a fini de mettre le cacao. Quand tu reviens de là, il dit que bon, maintenant la prison devient double. C'est que si tu essaies de couper seulement son cacao, ça devient double prison. Pourquoi? Parce qu'il y a un Hérode qui suce ton bonheur, qui suce ton héritage, qui suce ta gloire. Je déclare aujourd'hui, ta vie est libérée. Quelqu'un dit, oh Dieu, toute prison mystique. Et tu es assis, et tu cries. Il n'est pas encore conscient de sa situation. C'est parce que tu manges encore la sauce d'arachide facilement. C'est pour cette raison que tu pries comme ça. Le jour que tu vas chercher même la sauce d'arachide avec le manioc, c'est là où tu vas changer ta prière. On ne va pas te dire ça. Mon frère. Quoi? Ma fille, pourquoi tu commences à voyager de pays en pays, de nation en nation, de continent en continent là? Tu comprends? C'est à l'université à soi que j'ai changé ma prière. Quand j'ai cherché même le tapioca un jour, je n'ai pas vu. J'ai changé ma prière. J'ai dit que si je continue à prier comme ça, là, je serai pauvre, ma famille sera pauvre, mes petits-enfants seront pauvres. J'ai changé la prière. C'est là où j'ai commencé à prier, un pied au mur, l'autre pied sur le canapé. Quoi? Si tu ne luttes pas pour ta destinée, tu n'entres pas dans cette destinée. Amen. Il n'y a personne de ton village qui aime voir ton bonheur. Parle, je te dis. Personne. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton malheur ne sort pas de toi. C'est chez toi-même. Après, ça sort d'où? Après, tu vas faire comme nous. Vous savez, Marie pleine de grâce. Le Seigneur avec nous. Quoi? Mon frère. Mon Dieu!
prison. Qui met mon travail en prison. Ce soir, pendant que je prie, en frappant les mains. Écoutez, reste debout, tu vas comprendre quelque chose. Verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Je vais parler des choses très simplement. Si l'ange fait cette précision, ça veut dire que Pierre n'était pas en prison seul. Pierre était en prison avec ses sandales. Pierre était en prison avec sa ceinture. Pierre était en prison avec son manteau. Et les trois choses représentaient la gloire qui était dans la vie de ce serviteur de Dieu, de cet homme de Dieu. Sa ceinture, ses sandales et son manteau. Donc Pierre était en prison avec tout son héritage. Pierre était en prison avec toute sa destinée. Quand l'ennemi t'attaque, l'ennemi ne va pas t'attaquer personnellement et laisser ta destinée. Je vais pousser un peu plus loin. L'ennemi n'a pas un problème avec toi. L'ennemi a un problème avec ta destinée. Amen. C'est que l'ennemi combat durement dans ta vie. C'est la gloire que Dieu a prédestinée pour toi. Romains chapitre 8, le verset 30. La Bible dit que celui qui nous a prédestinés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Donc il y a une gloire que Dieu a mis en toi. Quand l'ennemi t'attaque, c'est cette gloire qu'il est en train de poursuivre. Hérode n'avait pas de problème avec Pierre. Mais le problème d'Hérode, c'est que Jésus avait dit, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc Hérode savait que si j'ai Pierre, le dehors qui font, le bruit qu'ils font là, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est tout ici. Aïe, aïe, aïe. Et c'est que si j'ai ce gars, le reste là, ça devient seulement la bruit. Ça devient seulement le bruit. Écoute-moi, il y a ce qu'on appelle les étoiles des familles. Il y a ce qu'on appelle les gens qui portent le bâton de commandement des familles. Ce sont ces gens-là qui sont attaqués. Ce sont ces gens-là qui connaissent la tribulation. Écoute le prophète. Il y avait une femme qu'on appelait Esther. Cette femme a vu tous les peuples juifs qui étaient en train d'aller en captivité. Mais dès que cette femme a reçu le sceptre d'or, c'était fini. Tout le peuple juif était sorti. Tu es cette personne qui doit travailler pour la délivrance de sa famille. Tu es cette personne qui doit travailler pour la libération de sa famille. Écoute-moi très bien. Il y a une grâce qu'on doit voir dans ta vie. Donc quand tu pries, prie. C'est toi que Dieu a choisi. Tu n'es pas ici par hasard ni par erreur. Tu es ici parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un dit oh Dieu. Oh Dieu. Quelqu'un dit oh Dieu. Oh Dieu. Tout est l'autre. Tout est l'autre. Qui combat ma vie. Qui combat ma vie. Qui combat ma destinée. Combat ma destinée. Ce soir. Voilà que
je prie. On ne pas les mains. Lève tes mains. Le Seigneur m'a parlé de 70 personnes. La main de Dieu va descendre sur ces 70 personnes. Ici, un protocole commando. Soyez prêts. Vous allez m'amener les 70 personnes parce que je vais les toucher. 70 personnes. 70 personnes. Vous-même, ici, un protocole. Soyez prêts pour recevoir vous-même parce que ça va se passer même au milieu de vous. 70 personnes. Le Seigneur me dit que Hérode de leur famille, Hérode de leur village, Hérode de leur quartier a attaqué les étoiles de ces 70 personnes. Dieu a choisi ces 70 personnes comme les étoiles pour sortir leur famille de tout problème, pour sortir leur village de tout problème, pour sortir même cette nation des problèmes. Mais Hérode a posé sa main forte et puissante. Et les gens là n'arrivent pas à voir la manifestation de leur étoile. Le Seigneur me dit, leurs étoiles doivent être libérées maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, il y a 70 étoiles qui doivent être relâchées maintenant. Ce sont des gens qui vont sortir les familles de la pauvreté totale. Ce sont les gens qui vont briser le jour du célibat dans leur famille et qui vont commencer par se marier. Ce sont les gens qui vont commencer par concevoir les choses et qui vont commencer par construire. Je veux que vous m'amenez les 70 personnes ici gentiment, 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 gentiment. Power! Power! Non, 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 non. Amenez-les, ce sont les hommes, ce sont les femmes. Ce sont les hommes et ce sont les femmes. Amenez-les, amenez-les. Power! Makaya va shekete, le va sekete, le va shekete. Lekete, shekete, le va sakata, la va shekete. Il y a une main de Dieu dans ta vie. Mais l'ennemi combat cette main de Dieu sur toi. Il y a une gloire qui est sur ta vie. Mais l'ennemi combat cette gloire. Mais ce soir, je vois ta restauration totale. Puissance de Dieu. Où sont ces femmes? Où sont ces hommes qui vont enlever leur famille de tous les problèmes et de toutes les situations difficiles? Shakatayaba shekete. Amenez-les, 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 amenez-les. Ne regarde pas ce qui se passe dans la vie d'une autre personne. Tu es l'étoile de ta famille. Seigneur, je veux les étoiles, je veux les voir, je veux les voir. Je veux la libération des étoiles. Seigneur, je veux voir la libération de ces étoiles. Seigneur, je veux voir la libération des étoiles. Je veux voir la libération des étoiles. Seigneur, je veux voir la libération de ces étoiles. Puissance de Dieu. Voilà. C'est ça. C'est comme ça qu'une étoile est libérée. C'est comme ça que ça. Amenez-les. Yakata sokoto sekete le basta. Ya. Masokoto sekete. Amenez-les, amenez-les. Des étoiles. Il y a les étoiles qui sont combattues. Pasteur, je vois les étoiles qui sont combattues dans leur propre famille. C'est-à-dire c'est dans ta propre famille que on ne veut pas que tu avances. Tu as les diplômes, mais on ne veut pas que tu travailles. Tout ce que tu essaies de faire, c'est échec, c'est échec, c'est échec, c'est échec. Ton étoile, il y a 2 étoiles là, ici, là, ici. Là, je commence à relâcher vraiment. Là, je commence à relâcher les étoiles véritablement. Makata sekete le sekete. Makato sokoto sekete le sakata. Lekete, c'est ici.
C'est ici, le ventre de Saint-Esprit ici. C'est ici maintenant. C'est ici. Voilà. Amenez-les. Je relâche by fire, by force. Tu dois entrer dans ta destinée. Il y a deux personnes ici. Dieu vous a honoré pour sortir vos familles de toutes les malédictions qui étaient visibles. Et c'est pour cette raison on se moquait de vous, et mais Dieu vous a choisi. La main de Dieu est sur les deux personnes. Mahanda likata usa legiga didadu usadia makatalaba sedia makatamushadia legadu skandalasia madalia tushadia makatalabo sandadia malekende gidalula maigadula sandadia Ikadalia ushadia Magadala basundulu shadia Yagadala bosanabia. Yes Lord. Yes Adida. Yes Lord. Yagadia Magadalia Oh Sadia Il y a les étoiles. Des portes ouvertes. Cette jeune fille est en train de voir les anges. Elle est en train de voir les anges maintenant. Elle voit les anges. Elle est en train de voir les anges. Elle voit les anges. Elle est en train de voir les anges. Seigneur Jésus. Elle est en train de voir les anges. Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Il y a quatre personnes. Je vois les portes s'ouvrir. 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 Je vois les portes. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les portes. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les portes. Je vois les portes. Portes s'ouvrir. Je vois les portes. Je vois les portes. Je vois les portes. Je vois les portes. Reçois. Voilà. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Power. Power. Ah, voilà. C'est ça.
5 personnes. Il y a 5 personnes. 5 personnes. Je vois l'huile des serviteurs de Dieu, des prophètes en train de couler sur leur front. Dieu appelle ces 5 personnes. Je vois l'huile en train de couler sur leur front. L'huile, je ne sais pas là où les 5 personnes se trouvent. La main de Dieu est sur les 5 personnes. Des hommes et des femmes que Dieu a décidé de toucher ce soir. Oh Jésus-Christ. Seigneur, amène-les vers moi. Amène-les vers moi. Amène les 5 personnes vers moi. Amène ces hommes et ces femmes. Par ton onction. Touche-les. 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 Et amène-les vers moi. Seigneur, par ton onction, amène-les. Seigneur, touche-les. Amène-les vers moi. Par ton onction. Touche-les. Et amène-les. Amène-les. Touche-les. Amène-les vers moi. Touche-les. Touche-les. Oh, il touche. Dans ta famille. Je combats cet esprit où les femmes accouchent à la maison et ne partent pas au mariage. Et ça commence par ta délivrance. Ça commence par ta délivrance. Je vois des gens en train de sortir des prisons. Il y a 2 mamans là-bas. Ce sont vos enfants qui sortent des prisons. Prenez. Tous les enfants, sortez de la prison. Cette prison que Satan vous a attaqué, vous sortez. Vous sortez maintenant. Vous sortez. Cette prison, vous sortez totalement. Ces enfants sortent de la prison. Cet embargo satanique, cet embargo des ténèbres, les ténèbres qui sont entrées dans la maison, vous sortez maintenant. J'ai dit que vous allez m'amener. Ils sont 5. L'huile est sur leur front. Et ils viennent par le Saint-Esprit. Voilà la 2e personne. Il y a encore 3. Je dois les toucher. Je dois poser la main sur leur tête avec l'huile. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas beaucoup de gens. Je ne connais pas beaucoup de gens à Bolova. Et la vérité même, c'est que je ne connais pas les gens à Bolova. Mais je vois quelqu'un comme ça,
que le ministère doit grandir. Mais le ministère ne grandit pas. Le ministère tourne dans un même effectif. Or, il y a l'appel, il y a l'onction. Mais, il y a une forteresse qui est à la porte de l'église. Les gens viennent pour entrer, et dès qu'ils arrivent à la porte, et ils retournent. Les gens entrent et ils ressortent. Ils entrent et ils ressortent. Ma prière, c'est que Dieu restaure et libère la personne. Est-ce que je peux prier pour toi? Je peux prier? Il y a un de tes frères qui est mort avant son temps. Et d'une très très mauvaise façon. Et ça a attristé tout le monde. Et depuis ce jour, la famille a commencé à descendre. 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 Grande famille. Et l'image de gloire que la famille avait, cette image est en train de disparaître. J'ai envie de prier pour que la famille se relève et que la famille commence à avancer. Et c'est ça qui fait, dans tes différents projets que tu entreprends beaucoup, mais les choses ne font que regarder en bas, en bas, en bas. Tu te retrouves dans ce que j'ai dit? Que Dieu restaure l'image de nous. Dis Amen pour toi. Lève les mains là où tu es et on va arrêter là-bas là aujourd'hui. Parce que demain, c'est demain, on aura beaucoup de temps pour prier et pour prophétiser. Voilà. Appelez les deux là. Tout ira bien. 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 J'arrête ce combat contre ta vie. Chacun. Amen, 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 moi. Oh, Jésus-Christ. Où est le jeune garçon que j'ai prié pour le football hier? Il est là ce soir. L'étoile de ce gars aussi a été volée. L'étoile de ce gars a été volée. Rempli de talent, ce gars. Et son étoile a été volée. Aujourd'hui, il est l'ombre de sa vie. Quelqu'un qui devait être une vraie personne. L'histoire de ce gars me rappelle l'histoire de mon grand frère. Que te restaure dans ta destinée de gloire. Très grand talent. Qui le connaît? Quelqu'un le connaît?
Ta mère où? Maman? On parle en français ou on parle en patois? Ok. Tu connais ton fils? C'est ton fils. Il fait quoi dans la vie? Il faisait quoi? Hein? Très grand joueur. Très grand joueur. Je le vois en train de déborder à l'aile. En train de déborder comme ça. Ça dit quand on joue au football, je le vois en train de prendre un côté comme ça. Déborder. Très bon joueur. Mais l'étoile a été volée. Et son étoile a été volée miraculeusement au moment où il commence à monter. C'est au moment où il commence à monter, paf! Quelque chose est arrivé dans sa vie. C'était ça. Parce que maintenant c'est difficile de restaurer quelqu'un dans sa destinée à certain moment. Surtout quand tu es arrivé en retard. Maman, c'est pas fini pour ton fils. Dieu va lui donner une vie. C'est que ce qui s'est passé était tellement fort que lui-même n'a pas compris. Tellement fort. Cet enfant, il s'est retrouvé dans les nuits, beaucoup de fois, avec les... On appelle l'oiseau là comment? L'oiseau noir là. Non. Chauve-souris. Dans la chambre. Dans la chambre. Mais Dieu restaure sa vie. Pas seulement même lui, Dieu restaure tes enfants. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Lève tes mains et reçois la bénédiction. Demain, ça sera... On va finir le programme avec la nuit de miracle. Amen. Pasteur Arnaud, on commence demain à quelle heure? À 20h. On lance le programme. Mais ça sera pour toute la nuit. Demain, je vais prendre le micro minimum pendant 5 heures de temps. Minimum. Ça, c'est le strict minimum. Parce que j'ai envie de beaucoup travailler demain, j'ai envie de beaucoup prophétiser demain et prier pour les gens. Amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Ferme tes yeux. Reçois la gloire. Ferme tes yeux. Et reçois la gloire. Reçois la gloire. Toute gloire qui a été volée dans ta vie, toute gloire qui a été volée dans ta vie, je déclare la restauration de cette gloire maintenant. Ya. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison. Makayaba, shekete. Arrêtez-les. Maman.
marches dans cette atmosphère, je te commande maintenant, disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ, disparaît. Tout esprit d'hypertension, tout esprit d'hépatite A, B, C dans cette atmosphère, tout esprit d'immoralité, de prostitution dans cette atmosphère, je te commande maintenant, disparaît. Tout esprit de pauvreté dans cette atmosphère, je te commande maintenant, disparaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dis Amen. Amen. La vie de tes enfants ne sera plus jamais la même. Amen. La vie de ta famille ne sera plus jamais la même. Amen. La vie de tes petits-enfants ne sera plus jamais la même. Amen. Si tu dis, mais ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Partout où tu te trouves, si tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, lève la main. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main. Lève la main. Si tu sais que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu mens aujourd'hui, tu pars en enfer, lève la main, Dieu veut te restaurer. Dieu veut délivrer ta vie. Lève la main. Toi avec la main levée, tout à l'heure, pendant qu'on va finir, ouvre, va rapidement dans ma voiture. Je mets.